Bonjour chers auditeurs, c'est tout à fait un plaisir pour moi de participer à votre émission. Je me nomme Roméo Bougla, je suis analyste programmeur. De l'autre côté, ma seconde casquette, c'est chef d'entreprise. Je suis un chef d'entreprise. J'ai été co-auteur d'une première entreprise et après j'ai une seconde entreprise investie dans le domaine du logiciel, de la conception des logiciels et des services informatiques. Disons, par rapport à mon cursus scolaire et universitaire, j'ai un cursus scolaire un peu long, mais je vais prendre la peine de bien détailler pour que nous puissions avoir une idée de ce que j'ai dû faire dans toute ma vie en tant qu'élève et étudiant. Donc d'abord, j'ai fait mes premiers pas à Digounefla, lieu où j'ai été au groupe scolaire 1 et 3 de Digounefla, à l'école primaire publique Digounefla 1 et 3. Après cela, j'ai été à l'école primaire publique Digounefla 2, lieu où j'obtiens mon CP en 2004. Donc, suite à mon CP en 2004, je pars au collège municipal de Digounefla, et c'était la seconde promotion de ce collège-là. Disons, il n'y avait pas de collège et nous étions de la deuxième génération. Donc, au collège municipal de Digounefla, j'étais en 6e 6 et jusqu'en 3e 6, lieu où j'obtiens mon BEPC. Donc j'obtiens donc le BEPC en 2008. Et suite à cela, j'ai intégré le lycée Moderne 3 de Gagnois. Au lycée Moderne 3 de Gagnois, j'ai fait d'abord la seconde C7, après quoi j'ai fait la première C et la terminale en 2011 où j'obtiens mon bac. Disons que Dieu m'a fait grâce de faire un parcours sans faute où j'ai eu quand même de bonnes moyennes. Et pendant ce parcours-là, j'étais à chaque fois parmi les meilleurs de ma classe. J'ai eu de très bonnes moyennes et ce qui m'a permis de pouvoir passer les classes d'une classe à une autre jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc pour mon parcours universitaire, j'ai eu un parcours universitaire un peu différent du parcours linéaire que j'ai connu avant d'arriver à l'université. Après mon bac, c'était tout juste après la crise post-électorale de 2010. Donc je pars au Bénin, lieu où j'ai fait d'abord les sciences physiques et la philosophie, deux filières qui étaient vraiment difficiles. Et lorsque je faisais la science physique et la philosophie, je préparais conjointement des concours à l'international, lieu où j'ai obtenu le concours des télécommunications et j'ai accédé à l'école supérieure multinationale des télécommunications dont le siège est à Dakar. Donc suite à cela, j'obtiens le bac et disons le diplôme de technicien supérieur, ce qui m'a permis d'être aujourd'hui analyste programmeur et aussi ce qui m'a permis d'être téléinformaticien. Donc de cette casquette de téléinformaticien, technicien téléinformaticien, je retourne à Abidjan et à Abidjan, Dieu me fait grâce, j'obtiens un premier emploi stable et après ce premier emploi, j'ai occupé des fonctions de responsabilité au sein de l'entreprise où j'étais, après quoi je suis devenu le responsable informatique de l'entreprise donnée. J'ai décidé par la suite de poursuivre mes rêves, de poursuivre mes études et pour moi, il n'y avait pas question, je devais aller vers une destination qui m'offrait un cadre beaucoup plus mieux, un cadre d'excellence. Je décide donc de venir en Inde. C'est en Inde que je fais le cursus de Bachelor of Computer Application. C'est un parcours qui m'a vraiment forgé parce que je suis venu ici avec l'intention de faire quelque chose d'autre. Bon, disons, ça ce sont des détails, je ne vais pas rentrer trop dedans. Mais j'ai fait le Bachelor of Computer Application et j'ai eu de très bonnes moyennes. J'ai même eu 18 de moyenne et j'ai été même major de ma promotion l'un des semestres. Après ce diplôme, je rejoins donc une autre université où je
fait le Master of Computer Application avec une double spécialisation, c'est-à-dire une spécialisation en génie logiciel et une autre spécialisation dans la recherche et dans l'ingénierie informatique. Ça, c'est un peu mon parcours en tant que universitaire, en tant qu'étudiant. Disons, ma source de motivation dans les études. Premièrement, je dirais que ma source de motivation, c'est Dieu. Parce que je suis une personne vraiment spirituelle. J'accorde beaucoup de valeur à ma spiritualité. J'accorde beaucoup de valeur à la place que Dieu mérite. Et après cela, je dirais que ce qui fait que j'avance, c'est que je n'aime pas l'à peu près, j'aime l'excellence. Et je ne supporte pas voir mes amis avec qui j'ai fait la même classe et l'année qui suit être devant et moi je suis derrière. Ça, quand je pense à cela, c'est quelque chose qui se passe dans ma tête et je me dis, allez, il faudra se mettre au travail, il faudra travailler, il faudra travailler. Donc c'est ce qui m'a motivé, mais je crois que si j'ai fait un parcours sans faute jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas parce que je le mérite, je crois que c'est une grâce. Et cette grâce-là peut être donnée, elle est donnée par Dieu. Et il y a d'autres qui sont bien intelligents, mais qui n'ont pas réussi à faire de parcours sans faute. D'accord. Et pour ma seconde casquette, je disais que j'étais chef d'entreprise. J'ai d'abord été cofondateur d'une première entreprise et après quoi, j'ai créé une autre entreprise dans les services informatiques. Disons, pour l'idée, ou soit d'où est venue la création d'une entreprise, depuis mon enfance, j'ai toujours été dirigé vers le management, vers la gestion, vers comment gérer les choses, vers comment manager, comment essayer d'organiser les choses. Donc, dans mon enfance, j'ai eu à élever des cobayes. Après quoi, lorsque j'étais au collège, j'ai aussi eu des moutons et j'avais 2 moutons en 5e. Et lorsque j'étais en terminale, j'avais plus d'une vingtaine de moutons. Donc j'avais déjà cette envie-là d'entreprendre, de faire quelque chose. Donc cette envie-là s'est consolidée lorsque je suis arrivé à l'université. J'avais déjà mes idées bien planifiées, bien établies. Mais une fois que je suis arrivé à l'université, j'ai dit maintenant, il faudra commencer à préparer la relève, il faudra commencer à penser et comment est-ce que je dois intégrer la vie professionnelle. Donc l'idée d'entreprise n'est pas venue du jour au lendemain, mais l'idée d'entreprise s'est consolidée et s'est construite peu à peu. Pour un jeune issu d'une localité aussi petite comme Diego-Nefla, n'est-ce pas un espoir d'être un chef d'entreprise? Bon, pour cette question, je dirais que l'espoir réside dans la pérennité de l'entreprise. D'abord, si ce n'est pas courant de voir des jeunes de Diego-Nefla avoir des entreprises, je crois que c'est un exploit à ce niveau. Mais ce n'est pas un exploit d'avoir une entreprise. L'exploit réside dans le fait que nous pérennisons notre entreprise et que nous hissons notre entreprise au plus haut niveau. En ce moment, nous pourrons mieux faire connaître notre localité, nous pouvons mieux faire la publicité de notre localité. À la question, qu'est-ce que je pense de la jeunesse de Diego-Nefla? À la question, qu'est-ce que je pense de la jeunesse de Diego-Nefla? Je dirais que la jeunesse de Diego-Nefla est à l'image de la jeunesse du pays et à l'image de la jeunesse de Côte d'Ivoire. Mais pour quelqu'un qui a vécu à Diego-Nefla, pour quelqu'un qui a passé toute la France à Diego-Nefla, la jeunesse de Diego-Nefla est un peu passive. La jeunesse de Diego-Nefla est un peu attend un peu qu'on vienne lui donner les choses. Je pense que cette situation relève d'abord
d'un certain nombre de facteurs. Nous pouvons citer le facteur que les jeunes ne sortent pas. Et lorsque nous ne sortons pas, nous pensons que ce que nous avons déjà nous suffit. Mais c'est en sortant, en brassant les idées que nous pouvons avoir d'autres idées, nous pouvons avoir de l'ingéniosité, de la créativité pour performer mieux. Donc, cette jeunesse n'est pas à négliger. Cette jeunesse a des valeurs, cette jeunesse a des qualités. Et il faudra forcément utiliser ces qualités-là pour le développement de cette belle localité. Si nous entendons plusieurs voix traiter cette jeunesse de fainéante, ne pensez-vous pas qu'elle fait partie de la jeunesse, de l'élite de la jeunesse ivoirienne? Pour cette question, je crois que je n'ai pas suffisamment de données pour pouvoir juger, mais je donnerai mon avis sans avoir les données en main. Mais si nous traitons cette jeunesse de fainéante et que cette jeunesse se trouve parmi l'élite de la jeunesse ivoirienne, disons, la jeunesse n'est pas aussi fainéante. Je crois qu'on doit essayer d'arrêter de traiter les jeunes de fainéants, mais essayer de les motiver, de les encourager. C'est en cela que cette jeunesse aura plus confiance en elle-même et pourra investir, pourra s'engager à créer de la valeur. Parce que ce n'est pas tout le monde qui crée de la valeur, mais il y a d'autres qui ont besoin d'un petit coup de pouce. Et c'est avec ce petit coup de pouce que ces personnes-là peuvent créer de la valeur. Maintenant, de l'autre côté, si je veux parler proprement dit, si je veux faire une comparaison entre la jeunesse de Diegoune Fla et la jeunesse du reste, ou soit l'élite, en tout cas, à ma connaissance, je n'ai pas vu de jeunes Ivoiriens au top dans l'élite, mais je crois qu'à Diegoune Fla, nous avons des personnes qui peuvent se hisser au top niveau, même au niveau international. Et je le crois fermement parce que nous avons reçu une très bonne formation et jusqu'au jour d'aujourd'hui, je sais que cette formation continue et nous verrons forcément des jeunes qui vont se positionner. Est-ce que j'envisage associer des jeunes de la ville à mes projets? Je dirais que volontiers, je le ferai parce que je ne trouve pas nécessaire d'avoir une entreprise et que mon entreprise ait besoin des ressources humaines qui se trouvent dans la ville qui m'a aidé à grandir, dans la ville qui m'a formé, qui m'a donné les premières bases d'une bonne formation. Donc, si j'ai un projet, volontiers, je l'implanterai à Diego. Et d'ailleurs, dans mes programmes, j'ai prévu quelque chose pour Diegoune Fla. Et si Dieu nous fait grâce et que les projets continuent de fleurir, continuent de grandir, je serai certainement l'un des opérateurs à Diegoune Fla pour l'installation d'un certain nombre de choses. Mon conseil à l'endroit de la jeunesse qui est en quête d'un lendemain meilleur. Je parlerai un peu en termes de sagesse parce que aujourd'hui, nous avons besoin d'une jeunesse qui est vraiment consciente, une jeunesse travailleuse. Je parle du travail et je parle de la conscience. Parce que si nous voulons être véritablement indépendants, il faudrait que nous nous mettions au travail. Il faudrait que nous soyons conscients de ce que nous cherchons. Si ces deux facteurs sont là, je pense que l'autre chose qu'il faudrait enseigner, il faudrait dire aux jeunes d'arrêter de compter sur les gens, d'arrêter de compter sur quelqu'un. D'abord, lorsque nous allons à l'école, compter sur ses propres capacités. Lorsque nous allons à l'école, je donnerai simplement l'exemple des devoirs que nous faisons dans les écoles. Écoutez, dans les écoles, nous avons le temps de préparer les devoirs, les interrogations, les devoirs de niveau et même les examens au niveau national. Lorsque nous obtenons nos diplômes, à la fin de notre cursus et autres, nous cherchons un emploi.
Et lorsque nous venons chercher l'emploi, le recruteur n'a que 5 minutes pour juger de notre compétence, de notre qualité, de notre qualification. Écoutez, après avoir fait autant d'années, 13 ans pour obtenir le bac, 16 ans pour obtenir une licence, 18 ans pour obtenir un master, ça fait une très longue formation. C'est le métier même le plus long du monde. Et on n'a besoin que de 5 minutes pour juger de notre performance, si nous sommes aptes à rester, ou soit à entrer dans une entreprise ou pas. Et pour 18 années de notre vie, cela va se juger simplement en 5 minutes. C'est pour cela que nous devons être beaucoup plus méticuleux, beaucoup plus rigoureux dans ce que nous faisons, parce que cela va se solder dans l'espace de 5 minutes. Dans l'espace de 5 minutes. Donc, apprenons à faire quelque chose de nous, apprenons à être conscients. Et de l'autre côté, je dirais que les vertus, nous avons besoin des vertus, les valeurs d'honnêteté, d'intégrité, de justice, de paix, de l'amour du prochain. Ce sont des choses qui manquent aujourd'hui dans nos sociétés. Et en tout cas, je pense qu'en tant que jeunes, nous avons besoin de ces valeurs-là pour que nous ayons une société beaucoup plus paisible, une société qui reflète les valeurs. Je vous remercie. D'accord, pour mon mot de fin, je parlerai de CPC Kingdom. Nous sommes investis dans les services informatiques. Nous concevons des applications pour des entreprises, pour des individus, des particuliers et pour des institutions. Nous faisons les études de faisabilité. Nous faisons plusieurs choses, mais je ne vais pas rentrer dans les détails pour éviter que ça puisse être embêtant. Donc, CPC Kingdom est d'abord une entreprise qui travaille pour l'intérêt des Africains, parce que nous avons estimé qu'il y a un gap, il y a une différence entre ce que nous obtenons dans le monde, au niveau du reste du monde, et ce que nous avons en Afrique. Parce qu'en Afrique, nous utilisons des logiciels qui ne sont pas adaptés à nos réalités. Pourtant, nous, en tant qu'ingénieurs, en tant que des praticiens, nous pouvons faire exactement les mêmes logiciels avec les mêmes normes pour des Africains, pour que ces logiciels soient utilisés avec les mêmes performances. Donc voici un peu ce que nous faisons à CPC Kingdom. Je vous remercie. J'aime d'abord l'initiative de cette jeunesse-là qui a décidé de pouvoir essayer de donner conseil, de pouvoir essayer de donner l'opportunité à des jeunes de pouvoir s'exprimer, de pouvoir s'inspirer aussi d'autres cas. Donc c'est tout à fait un plaisir pour moi.